Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de guidance psychologique à l'aide du tarot. Les circonstances actuelles de confinement m'ont un petit peu poussé à partager avec vous un type de développement personnel que je réalise à travers la lecture des cartes du tarot. Ici, il va s'agir de regarder comment se profile l'entrée dans une nouvelle période. On est déjà entré dedans, on est vraiment au tout début. Ce type de tirage est assez profond et va nous montrer comment mieux vivre cette transition qui est à la fois individuelle et collective. On va donc regarder ce qui ressort spontanément des énergies actuelles qui nous traversent et qui traversent l'ensemble de la planète et les replacer dans une perspective de développement personnel avec ce tirage en croix. Alors il se peut que ce qui sera évoqué ne corresponde pas à chacun d'entre vous, c'est tout à fait normal, car c'est une lecture psychologique générale et non individuelle. Mais si vous êtes en train de regarder la vidéo, ça signifie probablement qu'il y aura un petit message pour vous. Donc je vous invite à vous installer tranquillement, confortablement, pour regarder la vidéo, pour l'écouter jusqu'au bout et faire vôtre les parties de l'interprétation qui résonnent le plus en vous. Alors, vous devez savoir que je brasse les cartes, que je les mélange et que les cartes qui sortent spontanément. Je ne les regarde pas évidemment, donc je les dépose directement face contre la table et je vais les découvrir maintenant avec vous et les analyser en même temps. Donc la carte numéro 1, donc la carte centrale ici, est la carte de votre moi, le moi profond. Vous, sous toutes vos facettes, même donc les plus profondes, mais débarrassé, si vous voulez, de votre personnalité ou des couches de l'ego qui pourraient freiner en fait l'expression de ce moi. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe. La carte numéro 2, juste ici, parle de ce qui vous nourrit en général dans votre vie, que ce soit au plan personnel, professionnel, relationnel, amical, de tout ordre, enfin, ça vous verrez un petit peu ce qui vous parle le plus. La carte numéro 3, celle-ci, parle de ce que vous avez acquis et compris de la période précédente, c'est-à-dire précédant l'entrée dans cette nouvelle période-ci qui est la période de confinement. Alors la carte numéro 4, celle-ci, parle de ce que vous avez envie de découvrir. Elle va nous montrer ce que vous serez amené à découvrir, soit par envie, soit parce que simplement vous y êtes obligé, dû aux circonstances. La dernière carte ici va nous montrer quel est le conseil pour tirer le maximum de cette nouvelle période et voir ce qu'il y a vraiment de positif à travers tout ça. Le jeu que j'utilise ici est le Tarot du chercheur de vérité de David Fontana qui a été édité aux éditions Contredire, pour ceux que ça intéresse. Donc on va tout de suite commencer avec la première carte centrale qui est la carte de votre moi. Et c'est la carte de la mort qu'on appelle aussi l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Alors pas de panique. Cette carte nous montre que on n'est pas dans une mort physique puisqu'on est sur un tirage psychologique déjà de 1 et de 2 en général cette carte parle de grands changements, effectivement de transition. Donc votre moi profond est en train de faire le ménage vraiment, de d'élaguer, d'enlever ce qui est obsolète, de voir ce qui ne fonctionnait plus, de le laisser de côté pour faire de la place finalement et accueillir ce qui serait plus intéressant pour vous dans votre fonctionnement quotidien, dans vos aspirations les plus profondes et dans ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie dans les semaines qui viennent et même plus tard. Donc ici, cette carte n'est pas négative en soi, pas du tout, mais ça nous montre aussi qu'on a été placé brutalement dans des conditions de changement forcé et que c'est le moment pour se poser, pour réfléchir, faire le bilan, voir ce qui ne nous convient plus, ce qui ne fonctionne plus et notre moi profond, votre moi profond est en train de vraiment de s'éveiller à ça, de prendre conscience que bon il y a des choses que je faisais qui ne vont plus et je peux maintenant faire le ménage et me rendre disponible pour peut-être réaliser autre chose. Alors comme toute fin, la fin d'une étape, ça peut produire évidemment un sentiment de deuil, puisqu'on doit quand même laisser partir des choses aussi qui nous plaisaient mais qui ne fonctionnaient plus, tant au plan individuel que collectif. Et là, comme tout deuil, évidemment, ça peut générer une certaine souffrance, une douleur, plus ou moins longue, plus ou moins forte selon les personnes, selon votre situation, selon votre vécu et vos circonstances de vie. Sachant que cette douleur, cette souffrance ne sont pas éternelles et vont évidemment à un moment donné laisser la place
à quelque chose de nouveau. Donc là, pour le moment, votre moi profond est dans cette situation de faire le ménage et de se débarrasser de ce qui ne fonctionne plus. Alors la deuxième carte, qui est juste ici en dessous, va nous parler de ce qui vous nourrit en général dans la vie. Et là, on a la carte de l'amoureux, mais retournée, donc elle est à l'envers. Alors elle s'interprète d'une autre manière à l'envers, ça je vais vous expliquer. L'amoureux, je ne sais pas si vous la voyez bien, est une carte qui parle de choix. On a ici un homme au milieu de deux femmes. L'une est habillée de manière plus classique et semble plus sérieuse, on va dire. L'autre est donc dénudée, peut-être plus détendue, semble plus libre aussi, peut-être romantique, on le voit ici avec la rose. C'est une carte qui peut parler d'amour, bien sûr, mais surtout, de manière générale, on est face à des choix. Alors, dans cette maison-ci, comme la carte est retournée, c'est comme si ce qui vous avait nourri, en général jusqu'ici, était la position de ne pas vraiment pouvoir faire. C'est comme si vous n'aviez pas le choix. Vous ne pouviez pas toujours prendre les décisions qui allaient dans le sens des choix du cœur. De l'amoureux, on voit la flèche de Cupidon là juste au-dessus de sa tête. Il peut être touché par quelque chose vraiment de profond et donc il va peut-être choisir en fonction de son cœur. C'est un petit peu la carte de l'unité aussi qui nous parle de parvenir à trouver l'équilibre entre les choix du cœur et la raison. Donc ici, cet homme est face à toutes ces possibilités et il doit faire un choix. Ça nous dit qu'en général, il faut aussi pouvoir écouter son cœur tout en restant connecté évidemment à la réalité de la vie matérielle et concrète de tous les jours. Étant donné que la carte ici est retournée, c'est comme si jusqu'ici, vous n'aviez pas toujours eu le choix, ou bien vous aviez été dans des circonstances qui vous ont obligé à faire des choix qui n'étaient pas forcément en accord avec ce que voulait votre cœur, avec ce qui vous animait vraiment profondément, et que vous aviez été placé dans des conditions où les seuls choix possibles étaient des choix de raison. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu le cas de tout le monde en général dans la vie. Certains d'entre vous ont peut-être eu vraiment plus de difficultés à pouvoir faire ces choix et ont été jusqu'ici dans la confusion ou dans l'obligation de faire des choix qui ne leur correspondaient pas toujours. Donc maintenant, la situation nous pousse à voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont pris fin, qui sont en train de prendre fin, et ça, on le voit avec la carte centrale ici, et vous réalisez profondément en vous-même que voilà, j'ai été bloquée, j'ai été dans la confusion, j'ai pas toujours su faire les bons choix. Maintenant, il ne tient qu'à nous de remettre cette carte à l'endroit, symboliquement en fait, et de replacer nos choix de cœur en première ligne. Et donc de balayer cette confusion, de rester évidemment en lien avec le concret, le matériel, on ne peut pas l'ignorer, mais de s'écouter un peu plus et de faire les choix du cœur. Voilà, ça c'est ce que ça nous dit. Donc pour le moment, ça a été jusque-là un peu bloqué, et cette situation-ci actuelle nous replace dans la nécessité en fait d'écouter un petit peu plus la voix de notre âme d'enfant, ou même de notre âme tout court, et de voir ce qu'elle nous propose de faire. Dans la maison, si on peut dire, en case numéro 3, ici à gauche, je vais la retourner pour vous la montrer. Voilà, on a la justice, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. À l'envers aussi, elle. Donc, si je vous la montre d'un autre côté, vous voyez que c'est une femme habillée donc avec une belle robe rouge. Elle porte le glaive, mais aussi la balance. Et la justice, donc elle connaît l'équilibre. Elle est la garante de cet équilibre entre ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, entre nos bonnes actions et nos moins bonnes actions, voire même très mauvaises actions, entre les relations qui peuvent être toxiques et celles qui sont bonnes. Et donc la justice nous parle de ça, quoi. Donc si ce que vous avez acquis et compris de la période précédente, c'est cette notion de justice, ça nous montre en fait que comme la carte est renversée, c'est un petit peu comme si vous aviez maintenant pris conscience pleinement que ce qui s'était produit avant n'était pas juste. N'était pas juste ni pour vous, individuellement, ni pour l'ensemble
des personnes sur cette planète, donc on est tant au niveau individuel que collectif. Donc en étant retourné, ça veut dire qu'il y a un manque d'équilibre, et dans votre vie, et dans la vie des gens en général. Avec son glaive, on peut aussi comprendre que la femme là, qui représente la justice peut tracer comme une fine ligne presque invisible mais très nette entre le monde matériel concret, de la réalisation, du faire, de tout ce qui est vraiment quotidien, et le monde plus spirituel, ou en tout cas de toutes les questions métaphysiques que tout être humain est amené à se poser un jour ou l'autre. Alors on est, selon les périodes de sa vie, plus dans une partie ou plus de l'autre côté, et elle, en étant retournée, nous montre qu'il y a un déséquilibre aussi à ce niveau-là, et que c'est important de pouvoir se replacer dans l'équilibre et être à la fois dans les choses concrètes, dans le matériel, dans le monde de l'action, du faire et de la mise en pratique, mais aussi rattaché à des choses plus, je veux dire, plus spirituelles. Et donc, on n'est pas du tout ici en train de parler de religion, mais vraiment de connexion à soi, de connexion aux autres, de connexion à la planète, à la nature. Et étant retourné, je pense que là, ça veut dire que tout le monde est en train de bien prendre conscience que ça a manqué d'équilibre et qu'on a besoin de remettre cet équilibre. Et c'est en remettant l'équilibre d'abord en soi, chacun individuellement, qu'on va ensuite pouvoir aussi rétablir un équilibre dans nos relations, dans nos interactions et dans les besoins collectifs. Alors la 4e carte est une carte qui représente donc ce que vous avez envie de découvrir, ou ce que vous serez amené à découvrir même malgré vous. Alors je vais la retourner pour vous la montrer. Et c'est la carte du pendu. Alors je vais un petit peu l'approcher, voir si vous pouvez la voir. Le pendu, ici la carte est tombée à l'endroit, donc je vais l'interpréter telle quelle. C'est une carte qui nous parle évidemment d'immobilisme, puisque le pendu est attaché, il a un pied attaché, il a ses mains qui sont nouées donc derrière son dos. Donc a priori on pourrait se dire, bah oui, ça reflète effectivement bien notre situation où on est tous confinés, on est un peu mentalement comme pieds poings liés, on ne sait pas trop quand ça va s'arrêter, ni quand est-ce qu'on va pouvoir remettre notre vie en mouvement. Sauf que ça, c'est un peu le danger de la carte du pendu. Il nous dit, ben voilà, on pourrait très bien se placer en victime et se dire, bah, oh, je suis à l'arrêt, je suis confinée, je peux plus rien faire, j'ai pas de boulot, ou certains d'entre vous sont peut-être dans une situation où ils peuvent pas faire du télétravail, d'autres sont à l'arrêt pour un temps indéterminé, mais peuvent quand même faire du télétravail. Toujours est-il que mentalement, voilà, on est un peu dans cette situation-là, et physiquement aussi. Et ce que nous dit cette carte, dans ce qu'on sera amené à découvrir, dans ce que vous serez aussi amené à découvrir, c'est que c'est une occasion en fait de voir les choses sous un autre angle. Et du fait que le pendu a la tête en bas, il a beau avoir les yeux fermés, c'est une occasion de se reconnecter à lui, à son immobilité intérieure, à tout ce qui fait qu'il a des ressources en lui, à voir les choses sous un autre angle, puisque ben voilà, jusqu'à présent, c'est comme si vous et moi, on avait la tête en haut, et maintenant on a la tête en bas. Donc on est bien obligé de voir plein de choses qu'on n'avait peut-être pas vues avant, que vous n'aviez pas considérées, parce que vous ne les voyiez pas, c'était dans votre quotidien, mais tout allait si vite que c'était peut-être pas possible à ce moment-là d'en prendre pleinement conscience. Et du fait de l'arrêt, du fait du confinement, de l'immobilisme, on est mis dans cette position où maintenant on peut en fait ouvrir notre esprit et notre conscience à plein d'autres choses, qu'elles soient relationnelles, professionnelles ou autres, desquelles on n'avait pas forcément conscience avant. Donc ça, c'est très positif. On voit que le pendu, il est très lumineux. Donc derrière lui, il y a comme un halo de lumière, et autour de sa tête, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a aussi un halo de lumière, mais qui est doré. Donc on est là dans un élargissement de sa conscience.
et dans une perception qui s'ouvre et qui le rend finalement très lumineux malgré la situation dans laquelle il se trouve, qui est vraiment très très inconfortable. Et on peut le dire que concrètement c'est le cas, hein. On n'est pas dans une situation très confortable. Donc c'est le moment de profiter de cet arrêt pour ça, pour s'ouvrir à notre intériorité. Et de cette manière-là, on va pouvoir se donner pleinement à soi-même et par conséquent pleinement aux autres. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut se donner pleinement aux autres en étant à l'arrêt, chez soi, confiné, aucune possibilité de contact si ce n'est par Skype ou FaceTime? C'est simplement, oui, voilà, un coup de fil, un message, envoyer une photo, être en contact avec les autres, avoir des gestes de solidarité, et tout ça fait que les choses vont reprendre vie petit à petit. On le voit, les 2 arbres autour de lui sont en train de bourgeonner et de fleurir. Donc en soi, c'est pas du tout négatif, c'est juste très inconfortable, et c'est un temps d'arrêt qui est vraiment propice à la réflexion et à retrouver en soi ce qui est bon pour la vie. En gros, c'est un peu ça que ça nous dit. Donc ne surtout pas basculer dans cette position de victime qui est pieds et poings liés, qui se complaît dans une position difficile. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter à tout prix. Le pendu nous dit ça. Alors la dernière carte, qui est la carte conseil, voilà, je vais la retourner. Le magicien. Ça, c'est une très chouette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, je vais la replacer là. Elle correspond à la carte du battleur dans le tarot de Marseille. Et c'est la première carte des arcanes majeures. C'est lui qui commence. Il débute. Donc le magicien, il a sur sa petite table ici tous les outils. Il a la coupe, le denier, les bâtons et l'épée. Alors brièvement, juste pour vous expliquer, la coupe, c'est le domaine des sentiments, de l'affect, des émotions. Le denier, c'est donc, comme son nom l'indique, plutôt le monde matériel, le monde des finances, de tout ce qui régit votre vie, plus au sens de la réussite économique. Il a aussi l'épée. L'épée, c'est le monde du mental, de la réflexion, mais aussi bien sûr de la prise de décision. Et le bâton va nous parler de ses passions, de sa capacité à se lancer dans quelque chose. Alors comme il a tous les outils, eh bien notre magicien, notre battleur ici, il se rend compte qu'il peut commencer quelque chose et construire quelque chose. Et c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, que ces cartes ici, que ce tirage psychologique vous donne, c'est de considérer que vous avez tous les outils à l'intérieur de vous-même. Vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous-même pour construire quelque chose, pour reconstruire quelque chose, pour avoir un nouveau projet, pour aller de l'avant. Et la période est propice vraiment à effectivement élaguer, enlever ce qui était plus bon, le mettre de côté et passer à autre chose, accepter, faire son deuil de ce qui n'a plus lieu d'être, pour pouvoir ensuite remettre de l'équilibre afin que cette carte se retourne tant dans votre vie que dans vos relations, que dans votre profession. De prendre ce temps donc de réflexion pour vraiment le faire fleurir et découvrir en vous ce qui vous permettrait quand même de détacher les liens et de vous remettre en mouvement. Et donc de parvenir ensuite dans votre vie à faire des choix qui vous correspondent mieux et qui correspondent mieux aussi à l'ensemble de la population. Donc des choix plus juste pour vous, mais aussi plus solidaires, pour qu'il y ait donc un équilibre collectif. Et en ça, le magicien nous dit, voilà, vous avez, on a tous en nous les outils, les ressources, on a maintenant le temps de les trouver, d'aller les débusquer, en rentrant vraiment à l'intérieur de soi, et de partir sur un nouveau projet de vie. Ça peut être une toute petite chose, hein. On ne vous dit pas ici qu'il faut bouleverser toutes vos habitudes et toutes vos idées ou tout ce que vous faisiez avant, mais tout ce qui ne peut plus fonctionner, c'est le moment de voir en vous ce qui peut être utilisé pour reconstruire autre chose à la place qui sera vraiment meilleur pour vous et meilleur pour tout le monde. Alors voilà, j'espère que ce petit tirage aura mis un peu de lumière dans votre journée. Je
vous propose évidemment d'en refaire d'autres, hein. Si ça vous plaît, je peux en faire évidemment plein d'autres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, en tout cas pour un nouveau tirage qui portera sur une autre question psychique. Je publierai la vidéo sur ma chaîne YouTube Soleil Levant et également sur ma page Facebook, qui tout ça est en train d'être mis en service, on va dire. C'est pas encore tout à fait opérationnel, ça le sera dès aujourd'hui et dans les jours qui viennent encore plus. Donc pour toute question, demande ou consultation, merci de m'envoyer à ce moment-là un message privé à l'adresse mail qui sera affichée sous la vidéo. Et d'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout beaucoup de sérénité et d'optimisme. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt!